Voilà, gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour cette réunion de ce soir. Merci aux copains pour l'invitation. Mais je pense pas que c'est que fair play ce soir en disant tiens on va inviter un tel ou un tel. Je pense que derrière une invitation il y a certainement aussi le mot de Dieu. Il y a aussi une direction. Et je remercie tous ceux qui nous écoutent ce soir. Vous savez, c'est vrai que le temps où on vit aujourd'hui, on va pas commencer à parler du confinement puis du corona. Les médias nous en parlent assez. Mais combien d'inquiétudes ça met dans les cœurs. Et devant certaines inquiétudes aujourd'hui, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos frères et sœurs, à nos amis qui nous entendent? Quelle est la solution? Il n'y a qu'une solution. Il faut parler à Dieu. Et parler à Dieu, c'est prier. Parler à Dieu, c'est invoquer. Parler à Dieu, c'est quelqu'un qui a besoin, puis qui s'adresse à un Dieu qui est tout-puissant. Et c'est ce que j'aime en Dieu, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et la Bible dit qu'il le délivre de toutes ses détresses. Et crier, c'est une sorte de prière aussi, parce que c'est la Bible qui le dit. Il dit que certains ont crié et ont arrêté Jésus. Devant quoi? Une situation, un problème. Ça a été certainement une prière pour eux. Ils ont crié, ils ont fait un acte de foi, et d'autres les ont fait taire. Vous savez, quand on priera de trop, les gens diront, ils sont un petit peu bizarres ces gens-là. Quand pour certains chrétiens qui n'aiment pas spécialement la mise à part ou prier Dieu ou jeûner, et celui qui le fait beaucoup, ils diront oh c'est un illuminé celui-là. Mais ce que pensent les autres, peu importe, je voudrais dire ce soir. Je voudrais dire comme Jésus a dit à Pierre un jour, peu importe lui, toi, suis-moi. Et aujourd'hui, j'ai expérimenté plusieurs fois dans la prière des choses et par divers moyens, par diverses attitudes, par divers mots. Et j'ai vu bien souvent des miracles s'accomplir. Et vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, quand on délivre un message que Dieu a mis sur notre cœur, on s'aperçoit que dans certains mots, ce soir, je faisais la réunion à la ville du Bois, et cet après-midi, il était 4 heures, on faisait la réunion pour les gens qui étaient là. Et puis, dans mon message, j'avais dit ça à un moment, j'avais dit son nom. Son nom à lui, il est au-dessus de tous les noms. Son nom, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On ne pourrait pas donner d'autres noms à Dieu que ces noms-là, parce que ça lui va, ces noms-là. Et puis dans cette soirée, je voudrais te dire que toi qui pries, sache que celui que tu pries, il est admirable. Quelque chose que l'on admire, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui frappe le regard, c'est quelque chose qu'on a envie de regarder. Eh ben, je voudrais dire, j'admire sa présence, j'admire sa puissance. Capable de faire dans une vie. J'admire ce qu'il est capable de faire dans un cœur, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans un foyer, dans une maison. J'admire ce qu'il est capable de dire aujourd'hui quand un malheureux crie à lui. Et puis vous savez, je voudrais vous dire dans cette soirée, hier matin, il m'est arrivé une expérience assez particulière. Et puis je voudrais pas m'éloigner de la Bible, mais cette expérience, c'est la Bible, plus qu'on est des serviteurs de Dieu. Et quand quelqu'un nous appelle, on leur parle de Jésus. Quand quelqu'un nous appelle, on lui cite des textes de la Bible. On essaye de se référer à ce livre que Dieu nous a laissé, sa parole. Et puis là, j'étais devant une situation, un garçon m'a appelé, un copain à moi. J'ai baptisé cet homme et sa femme, ce foyer, et pas mal de gens de leur famille. Une année, on est parti en mission, et puis cette famille est venue avec nous, et puis il y en a un qui s'est converti, un autre, un autre, un autre, un autre. Et dans cette famille-là, il y a eu plus de 40 conversions. On a fait des baptêmes chez eux. Aujourd'hui, dans cette famille, il y a 5 garçons qui se lèvent pour servir le Seigneur. Et là, hier, il y a un garçon qui m'a appelé, puis inquiété. Il a dit, je voudrais que vous priez pour moi. Il dit voilà, j'ai été au docteur, le docteur m'a fait peur et il m'a dit que j'avais une boule ici, puis c'est vrai, il l'a ressenti. Et puis il dit je pense que je suis malade, et puis c'était un petit peu compliqué dans la façon dont il m'expliquait. Et puis vous savez, à ce moment-là, on n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours les phrases, mais la parole de Dieu, elle est tellement belle, elle est tellement grande. Et j'ai pris l'exemple de David. J'ai dit, tu sais, David, dans la Bible,
quand on l'a mis face à sa situation, son père lui l'a appelé, il lui a mis 40 kilos sur les reins, puis il lui a mis plein d'affaires, des choses fragiles, des choses qu'il fallait qu'il emmène vers ses frères, et puis on lui a dit, écoute, va là-bas, t'apportes à manger à tes frères, au roi, aux gens qui sont là, et tu me rapportes de bonnes nouvelles d'eux, mais ils sont dans un champ de bataille, il y a des géants devant eux, il y a des hommes de guerre, rapporte-moi de bonnes nouvelles. Je voudrais vous dire que devant nous aujourd'hui, on est dans un champ de bataille, on est devant un endroit où devant nous il y a la guerre, il y a un géant, il n'est pas facile à combattre, mais David part, lui, avec les mots d'un père, il part avec les mots de son père, et puis lui, dans sa tête, le seul objectif qu'il a, c'est d'aller là-bas, de regarder si ses frères vont bien, de voir si tout se passe bien pour eux et de leur apporter à manger. Et ce soir, je voudrais vous dire, comme j'ai dit à ce garçon hier matin, j'ai qu'un seul objectif aujourd'hui devant cette guerre qui est devant nous, devant le problème, devant la situation qui se passe aujourd'hui. J'en ai qu'un seul, apporter à mes frères une nourriture solide, savoir s'ils vont bien et s'il y a un géant, les combattre avec eux dans la prière. Les combattre avec eux dans l'onction de Dieu, parce que Dieu nous a donné une force, une puissance, et la Bible nous dit qu'il nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Et puis là, à ce moment-là, je disais à ce garçon-là, Dieu t'a donné un esprit de puissance, et tu peux faire reculer la maladie, tu peux faire reculer ton problème avant les examens que tu as à faire. Et puis on lui avait donné une visite à passer en urgence, et puis il a été là-bas, puis le docteur, quand il a commencé à faire les examens, il dit, monsieur, il n'y a plus de boule, il n'y a plus rien. Je comprends rien. Là, il y avait, là, il n'y a plus. Ici, non, monsieur, vous n'avez plus rien. Et puis là, ce garçon-là a commencé à comprendre que son géant était en train de reculer. Son géant était en train de tomber. Son géant était terrassé, celui qui lui faisait peur, la crainte, le doute, l'angoisse qui l'avait oppressé, cette crainte-là. Et en repartant dans sa voiture, il a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, quand tout allait mal pendant une semaine, j'ai fait que de te prier. Puis avant, il dit, j'avais du mal à te prier. Et il dit, ben là, je voudrais te prier maintenant, je voudrais te remercier. Et il a commencé à se mettre dans son camion tout doucement comme ça, puis à dire, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. C'était pas des grands mots, il a dit merci, merci. Plusieurs fois, il a dit merci. Et ce garçon-là n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et là, il dit, j'ai senti comme un feu descendre sur moi, il dit. Il dit, j'ai senti comme une onction particulière, quelque chose qui est venu dans mon cœur, dans ma vie, il dit, et ça m'a transpercé, il dit. Et il dit, j'ai commencé à parler en langue, et il dit, j'arrivais plus à éteindre le camion, je pouvais plus sortir du camion, il dit, il est venu comme une onction particulière sur moi. Oui, parce que à ce moment-là, je voudrais vous dire à vous, mes frères et sœurs qui écoutent ce message, à ce moment-là, il avait compris qu'avec Dieu, il ne fallait pas être en communion de temps en temps. Il ne fallait pas être avec Dieu en communion que quand on en a besoin, comme une roue de secours dans une voiture, ou comme un endroit où on s'en sert de temps en temps, vous savez. Non, Jésus, on en a besoin tous les jours, on a besoin de parler avec lui, on a besoin de discuter avec lui. On a besoin de lui faire connaître nos besoins, et c'est la Bible qui le dit. Faites-moi connaître tous vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Il dit, faites-moi part de tous vos besoins. Et aujourd'hui, on a besoin de lui faire part de ça. Et puis là, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et vendredi dernier, un copain à moi, un homme déjà âgé, je suis le copain de son fils, comme on était jeunes, on était copains ensemble. Et puis cet homme est un homme âgé, et j'ai appris qu'il était malade, il avait la maladie, les docteurs lui ont dit qu'il avait des taches. Et puis j'ai parlé, j'ai été chez lui, j'ai parlé avec sa fille, puis il n'était pas là. Puis j'ai dit sur lui, dis-lui que je suis passé, je reviendrai. Et puis cet homme-là, le dimanche matin, il est venu au culte et je menais les chants, dimanche matin, là, ce dimanche qui est passé. Et puis j'étais en train de mener les chants, puis quand je l'ai vu dans l'auditoire, il y a une pensée qui est venue sur mon cœur. Et puis je me suis dit, Seigneur, s'il fallait attendre juste un jour favorable pour prier pour les gens, pourquoi pas le dimanche matin dans un culte? Pourquoi pas l'appeler cet homme et puis prier pour lui, même si des fois lui il a peut-être pas la pensée parce qu'il a peur, il a le doute, le doute s'est installé. Et puis là, ben j'ai osé. J'ai osé dire à cet homme, mon frère, lève-toi, je vais prier pour toi, on va te faire l'onction d'huile avec les pasteurs qui sont là. Et puis on lui a fait l'onction d'huile. On a prié pour lui. Et le lundi matin, il était faire le SPEPCAM, la radio qu'il devait faire. Et puis cet homme, le docteur a dit, monsieur, il dit, vous avez aucune trace? Il n'y a plus de taches?
vous avez plus de problème. Il dit, il n'y a rien. Il dit, il n'y a plus rien du tout. Et puis là, cet homme nous a appelés. Et puis il nous a expliqué ça. Puis il dit, je remercie Dieu. Il dit, oui, je voudrais vous dire, on peut remercier ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui n'a aucune ombre de variation, ce Dieu qui peut tout changer, ce Dieu que dans la Bible nous dit que partout où il passait, et puis ce soir, je voudrais te dire que quand Dieu dit partout où il passait, encore aujourd'hui, il est capable de venir où tu es, derrière ton téléphone, à l'instant où tu écoutes ce message, il est capable de venir dans ton camping, dans ta maison, dans ton chalet, dans ta voiture où tu es. Je ne sais pas où tu es, à l'abri dans un endroit, dans une route peut-être en train de marcher, et il est capable de venir vers toi tout de suite, le Seigneur, et de répondre à ton besoin le plus secret. Parce que peut-être que toi tu dis dans ton cœur, mais il ne me connaît pas. Mais la Bible nous dit dans le livre des psaumes, il dit ça, il dit, il pénètre de loin tes pensées. Il dit que la parole n'est pas sur ta langue, qu'il la connaît déjà. Il sonde ton cœur. Et il voudrait te faire comprendre une chose que peut-être tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui, une chose que peut-être jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas fait attention, que son regard est continuellement sur toi. Son regard est sur ta vie et quand tu pries, quand tu fermes la porte dans ta chambre, tu cherches Dieu. Quand tu pries pour tes amis, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents, pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, tu cherches Dieu. Mais il y a un moment où Dieu te cherche. Et c'est la Bible qui le dit. Il y a un moment où Dieu te cherche et puis il le précise dans la parole de Dieu et c'est important de le savoir. Dieu à un moment donné il va dire je cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu il y a un moment où il te cherche. Il te cherche quand tu es dans l'esprit de Dieu, quand tu es dans la vérité de sa parole, quand tu l'invoques et tu le pries. Vous savez, aujourd'hui s'il y a des miracles, c'est pas parce qu'un pasteur est gentil. C'est pas parce qu'un pasteur est meilleur que les autres, non. C'est pas parce qu'il a décidé, ce pasteur-là, dire je suis de telle chose, moi, je suis aumônier, allez, si vous voulez aller par là, je vais dans les prisons, et puis il y aura plein de prisonniers qui vont se convertir, non. Et puis moi je vais dans les hôpitaux, il y aura plein de malades qui seront guéris, non. Dieu a placé des hommes, il a placé des ministères, il a placé des choses. Et la Bible dit que si cette œuvre vient de lui, elle marchera. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, cette œuvre qui est si belle, l'œuvre de l'évangile, de la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, elle est si belle, elle est si grande. Vous savez pourquoi elle marche? Parce qu'elle vient de lui. Et puis je voudrais vous dire, à vous qui écoutez ce message aujourd'hui, à vous qui écoutez la parole de Dieu, il y a qu'en lui qu'il faut adresser nos prières. Certains gens aujourd'hui, j'ai vu dans les années passées, dans les mois passés, et puis c'est pour dénigrer personne, vous savez, personne n'est meilleur que d'autres. Mais j'ai vu dans nos conventions, dans nos missions, dans certains endroits où on passait, quand des hommes venaient, ils négligeaient certains pasteurs, même au niveau de l'onction d'huile, au niveau de la prière pour les malades. Des gens venaient par dizaines, par milliers, et repartaient tout tristes. Comme une femme dans la Bible nous dit que cette femme était malade depuis 12 ans. Elle a tout dissipé, elle a été partout, et le texte de la Bible dit, sans trouver de solution ni de résultat. Mais à un moment donné, Jésus va passer. Et là, à ce moment-là, elle avait écouté le témoignage de Jésus, le témoignage de ses attitudes, de ses actes, de où il passait, ce qu'il était capable de faire, et à ce moment-là, elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, elle a dit, je serai guéri. Si je peux aller jusqu'à lui, parce qu'elle avait entendu que des passages, que des gens témoignaient, puis ils disaient qu'ils savaient arrêter. Sur un plateau, il y avait là une multitude de gens, et puis la Bible dit que tous venaient pour l'entendre, et puis ils repartaient, ceux qui avaient des esprits impurs étaient guéris, ceux qui étaient malades, la Bible nous dit qu'en le touchant, ils repartaient guéris, et elle avait écouté ce témoignage-là. Et je voudrais mettre une foi dans ton cœur ce soir, je voudrais booster ta foi en te disant que tu as écouté les témoignages de la Bible, tu as écouté les témoignages de certains gens qui ont été guéris, de certains gens que leur foyer c'était un foyer de misère et que leur foyer a changé, que leurs enfants ont changé, que leurs enfants se sont convertis. Et toi tu te dis mais moi ça n'arrivera jamais pour toi. Et pourquoi pas ce soir? Cette femme peut-être que sa résolution était que c'est fini pour moi.
je n'aurai pas de résolution à mon problème, c'est fini, ma maladie est là, j'ai tout dissipé, j'ai plus rien, vers qui me tourner? Et là, à ce moment-là, elle voit Jésus, comme toi ce soir, peut-être tu vois la puissance de Jésus à travers la parole du Seigneur, à travers les témoignages, à travers les cantiques. Et puis tu te dis, Seigneur, si je pouvais prier comme cette femme ce soir, si je pouvais m'approcher de toi, si je pouvais toucher le bord de ton vêtement, ben je serais guéri. Guéri pourquoi? Guéri d'une maladie, guéri dans ton âme, guéri dans ton corps, guéri dans ta chair. Mais peu importe de quelle guérison tu as besoin, si ce soir tu oses t'approcher de lui, si tu oses y croire, fermer tes yeux et toucher le bord sans vêtements, la Bible nous dit que tu pourrais être guéri. C'est sûr, c'est certain. Vous savez, je disais ça il y a quelques heures en arrière dans une réunion. Je disais ce mot-là, je disais, vous savez, dans la parole de Dieu, il arrive à un moment où on peut croire en l'impossible. Mais Jésus, lui, va aller plus loin, il va dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et peut-être que toi, ce soir, dans ta prière, tu t'es dit, avant d'écouter la parole de Dieu, c'est impossible que pour moi ça change. Ben nous, on a vu des foyers qui étaient sur le point de se laisser cette semaine encore. Et puis aujourd'hui, que ce foyer est rétabli, ils sont tous les deux dans leur maison, et puis ça va, tout va bien. On a vu des foyers par lesquels où il y a passé la maladie, puis qu'ils avaient la crainte que demain des traitements, des opérations. Et puis devant la prière, devant la sincérité du cœur peut-être, je ne sais pas, devant la prière d'un foyer qui s'adresse à Dieu, qui veut le servir, à ce moment-là, ces gens ont été guéris. J'ai vu il y a quelques jours en arrière, vous savez, dans le domaine où on travaille, c'est dans les hôpitaux. Son opération devait durer à peu près, je ne sais pas, quelques heures, mais elle devait se faire opérer 2 fois. Elle devait être atteinte d'un traitement à vie. Et puis, c'était compliqué. C'est un foyer qui doit servir Dieu. C'est un foyer qui est appelé pour servir le Seigneur. Et puis, elle disait, je ne serai pas une aide pour mon mari. C'est fini. Je vais le décourager plutôt qu'autre chose. Je vais le freiner dans sa course. Et puis, dans une réunion qu'on a fait un soir avec le frère Norton dans une maison, cette fille s'est levée. Elle est venue devant. Et on a prié pour elle au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et puis on a prié pour elle. Puis vous savez, on n'a aucun pouvoir, nous. Mais la Bible dit que lui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Elle y a cru, nous on y a cru, et Jésus l'a voulu. Et puis elle est repartie finir ses examens avant d'avoir une opération. Puis le docteur, il a dit, madame, vous avez sur vous le CD du scanner que vous avez fait? Elle a dit, oui monsieur, j'ai tout, j'ai l'IRM, tout. Mais il dit, je voudrais voir le CD. Puis il l'a mis dans l'ordinateur là, et il a mis le CD là, en copier-coller avec le scanner qu'il lui avait fait le jour où elle est rentrée dans ce bureau là. Puis il a dit, madame, je comprends rien. Et il dit, ici on doit vous opérer. Et il dit, aujourd'hui on ne vous opère plus. Et ici on doit avoir un traitement, il dit, à vie. Et ici il n'y a plus besoin de traitement. Mais elle a dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Ben, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est de ce Dieu-là, c'est de ce Jésus-là ce soir que je voudrais booster ta foi, à toi qui vas prier. Toi qui vas prier pour ton foyer, toi qui vas prier pour ta maison, toi qui vas prier pour tes enfants, toi qui vas prier pour ta famille, toi qui vas prier pour tes malades, toi qui vas prier pour les gens qui t'ont demandé d'intercéder pour eux. Je voudrais te dire tout simplement que ce Jésus de la Bible, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il dit, priez-moi en tout lieu, en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Il dit, il demandait à l'Église, il dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Elle ne cessait, en voulant dire, elle n'arrêtait pas. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, tous les chrétiens qu'il y a, il y en a un qui prie, un s'arrête, c'est un autre qui reprend. Il y a des chaînes de prières qui se font toute la journée. Peut-être que certains ne le savent pas, mais il y a des chaînes de prières qui se font des quarts d'heure, des heures, peut-être des demi-heures, des gens qui prennent des quarts d'heure, des demi-heures, des heures. Et ça se fait toute la journée, ce qui veut dire que quand un chrétien arrête de prier, un autre reprend. Quand un autre arrête, un autre reprend. Et depuis des mois et des années, c'est comme ça.
Et c'est pour ça que je voudrais... L'œuvre de Dieu, elle est là, elle est réelle. Elle est parmi nous. Elle est en nous, elle est pour nous. Et puis je voudrais te dire, à toi qui écoutes ce message, l'œuvre de Dieu dans cette soirée, elle veut bénir ton cœur. L'œuvre de Dieu, c'est sa parole. Et il te demande de prier. Et puis vous savez, un jour, il s'est arrêté près d'un homme qui était là. La Bible nous dit qu'il était sourd et muet, il avait du mal à parler. Puis Jésus est venu, lui, il a pris ses doigts. C'est quelque chose que, il n'y a qu'un père, il n'y a que quelqu'un qui peut être intime avec vous, qui peut faire une chose comme ça. La Bible nous dit qu'il va poser les doigts sur ses oreilles, et puis il va prendre de la salive, et il va poser de la salive sur sa bouche, et il va lever les yeux au ciel. C'est une prière, ça. Pourtant, c'était Jésus. Il aurait pu dire, il aurait pu dire tout simplement, ben écoute, entends et parle. Mais il va lever les yeux au ciel. Et puis il va adresser une prière. Et puis cette prière, la Bible nous dit qu'elle va être exaucée, parce que quand il finit sa prière, la Bible nous dit qu'il entenda, le sourd qui était là entendait, et il parla bien. Il ne dit pas qu'il parla à peu près, il ne dit pas que quand il parla, il bafouilla ou il bégaya, non. Il parla bien, le texte le précise. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Et je voudrais vous dire à vous qui écoutez ce soir, vous peut-être qui êtes malade, vous peut-être qui êtes dans le besoin, vous qui vous attendez à quelque chose, Dieu pour toi ce soir voudrait faire quelque chose de bien. Mais il voudrait entendre ta prière. Il voudrait savoir de quoi tu as besoin, comme Pierre dans la barque. La Bible nous dit que l'eau commençait à rentrer, le vent soufflait, il avait peur. Et il s'est décidé de réveiller Jésus. C'est une prière. Peut-être que Jésus s'est endormi dans ta vie, il s'est endormi dans ta barque, et aujourd'hui ta barque chavire, ta barque est en train de couler, puis tu as peur. Eh bien à ce moment-là, fais comme Pierre, réveille Jésus, réveille-le, dis-lui que tu as besoin de lui. Et la Bible nous dit que Jésus se leva dans la barque, devant cette prière que Pierre lui a adressée, devant ces mots qu'il lui a dit. Jésus a dit ces mots-là, silence à la mer, tais-toi au vent. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'un grand calme se fut. Peu importe où nous sommes, nos prières, Dieu les entend. La Bible nous dit que Jonas était aux racines des montagnes. On ne peut pas aller plus bas. Il était dans le ventre d'un poisson. On ne peut pas aller pire, plus caché que dans cet endroit. La Bible dit qu'il adressa une prière à Dieu. Et Dieu le renvoya. Il le ramena à bon port. Je voudrais te dire que peu importe où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu vis ce soir, ta prière peut te ramener à bon port. Alors je n'ai pas d'autres mots, vous savez, je vous ferai pas de théologie, je ne sais pas le faire. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que Jésus guérit encore, Jésus libère encore, et Jésus revient bientôt. Ne nous inquiétons pas pour ce qui se passe autour de nous. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit tableau en photo sur mon téléphone. Et il y a marqué en 1962, un grand peintre avait fait le portrait d'un tableau avec des gens dans des bulles, et il a marqué en dessous, voilà notre vie en 2022. Il y a un frère pasteur de l'église de Saint-Étienne qui m'a envoyé hier sur YouTube, vous pouvez regarder ça. Vous marquez en 1999. Il y a un livre qui a été écrit, c'était un livre de médias de l'époque, et dessus il y a marqué ces mots-là. Il y a marqué en 2020, le monde va prendre une autre tournure, une catastrophe mondiale. Ce livre a plus de 22 ans maintenant. Je voudrais vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens du monde le savaient peut-être. Certains grands du gouvernement le savaient. Mais nous ne sommes pas ignorants de cela. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs qui écoutent ce message ce soir, levez votre tête, car notre délivrance approche. Bientôt, celui qui doit venir viendra, et bientôt on s'en va. Bientôt on part à la maison. Bientôt on quitte cette demeure qu'on a sur la terre, notre demeure locataire, celle qui n'est pas à nous, celle qui ne nous appartient pas ici-bas. Mais on va retrouver notre maison que Jésus est parti nous préparer dans le ciel, alors que notre prière soit celle de la Bible,
et l'esprit et l'époux disent viens. Parce que ce qu'on doit aspirer aujourd'hui, c'est pas à s'attacher sur la terre, c'est pas à donner un avenir à ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour ceux qui le peuvent. Mais le vrai avenir qu'on a à donner à nos enfants, à ceux qui nous entourent, c'est la parole de Dieu. C'est de leur dire que bientôt le ciel va s'ouvrir et que l'église va partir. Oh, ce ne sera pas la fin du monde. Le monde continuera de tourner, mais l'église sera partie près du Père. Alors je voudrais vous dire à vous, mes amis, levons notre tête, car bientôt on s'en va. Notre délivrance approche. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci à Dieu pour sa parole et merci à vous. Et si dans cette soirée vous avez besoin, peu importe votre besoin, demandez-le à Dieu. La Bible dit qu'il peut tout. Que Dieu vous bénisse.